Eh bien oui, bienvenue à l'émission avec Tara comme invité spécial ce soir, le chien guide protecteur des enfers. Alors, bienvenue à vous tous à l'émission Inspire le monde avec moi-même comme animateur. Ce soir, et France Bouvrande, évidemment, ma conjointe. Et ce soir, nous avons un invité spécial. Mais avant de tout lancer ça, on va laisser les gens rentrer dans le studio. On va faire nos petits partages. Puis, ça va vous permettre de regarder notre beau chien, Husky, maître et gardien de notre beau temple. Bon, je vais faire mes partages, puis on vous revient dans quelques instants. Friends, on va prendre le jingle à un moment donné. Hein? Oui, eh bien, à ce propos, il y a quelqu'un qui a composé une musique inspirée par le live. Ah, ouais. Oui, puis il a même écrit des paroles. Donc, je lui ai demandé si on pouvait partager parce que c'est ça, là, je trouve que ça contribue au projet. Puis là, il faut que je lui demande s'il a l'enregistrement enregistré quelque part pour avoir un meilleur son. Et, je suis curieux. Je le connais-tu? C'est qui? Je ne sais pas si tu le connais. Tu vois qui c'est de nom. C'est un monsieur qui est en France. Ah ouais, puis il a décidé de nous faire un jingle. Eh ben, en fait, sur son Facebook, il fait souvent des musiques sur son piano synthétiseur. OK. Puis là, il m'a envoyé l'autre fois, il dit tiens, j'ai mis sur mon Facebook, il a composé une musique inspirée. OK. Donc c'est ça. Et pourquoi c'est ça. Je me disais que ça pouvait être une introduction, commencer par ça au départ. Puis il m'a dit que ça ne le dérangeait pas de partager. Donc juste. Bon, parfait. Fait que là, il me reste juste à finir mes derniers petits partages. Puis nice. OK, on est arrivé. Ça. Et voilà, c'est fait. Bon, alors, merci d'être là. Toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous, chers amis. La semaine passée, je ne sais pas si vous avez réussi à faire un jeûne à propos des nouvelles puis toutes ces affaires-là, parce qu'on avait parlé un petit peu de la pleine lune, de l'éclipse. Je ne me rappelle plus si c'est solaire ou lunaire, je ne suis pas au courant. Éclipse solaire, parce que justement, une éclipse solaire annulaire, où il y a le cercle de lumière qui reste tout autour. Tiens, Fait que ça avait lieu hier. Je ne sais pas si les gens, vous l'avez senti. Puis ensuite, aujourd'hui, ça va avoir une répercussion aujourd'hui. Ça a une répercussion aussi demain jusqu'au 20. Puis c'est quand même intéressant parce que le changement qu'on est en train de vivre, c'est vraiment exceptionnel. Puis en plus de ça, le 20, il est supposément il va avoir lieu aussi un changement au niveau monétaire. Il y a des affaires qui sont en train de se mettre en place dans le système financier. Donc, encore une fois, la question qu'on doit se poser, est-ce que l'élite travaille avec les astres? Puis moi, pour mon dire, c'est sûr et certain que c'est un gros oui. Mais savez-vous quoi? On va tout de suite amener notre invité de ce soir, M. Nick Sawyer. Salut. Que ça fait combien de temps, M. Nick, que tu travailles, que tu t'es intéressé justement à, entre guillemets, soit l'astrologie ou l'astronomie, parce que la première question qu'on va demander, c'est de faire la différence. Mais à propos des astres, puis pourquoi tu en es venu justement à vouloir fouiller un petit peu là-dedans? Je pense que c'est une question d'élite. Ça fait quand même pas si longtemps, je dirais. Parce qu'il faut dire qu'il y a 4 ans, j'étais vraiment à un autre endroit dans ma vie. Puis avant de vivre un éveil spirituel, puis de littéralement redécouvrir qui j'étais réellement, avant que mon âme se réveille en quelque sorte de son espèce de mode de pilote automatique dans lequel j'avais toujours été, je m'étais jamais vraiment intéressé à fond à ces choses-là.
Mais quand j'ai réalisé à quel point la vie était plus vaste que ce qu'on pensait, puis dans le fond, là, j'ai commencé à creuser dans différentes traditions spirituelles un peu partout sur la planète. Puis une des traditions dans laquelle je m'intéressais, que j'ai commencé à mettre en pratique, qui était la tradition hermétique. Elle se base beaucoup sur la position des astres, puis les planètes, puis les constellations, pour engendrer certains changements de conscience, puis certaines évolutions intérieures. Donc, il y a à peu près 3 ou 4 ans, j'ai commencé à fouiller plus dans l'astrologie. Puis depuis cette époque-là, j'ai fouillé à travers beaucoup, beaucoup de matériel pour arriver à faire une sorte de synthèse globale par rapport à l'astrologie. OK. La première question, y a-t-il une différence entre l'astrologie puis l'astronomie? Ben, je sais que vous en aviez parlé vite, vite à quelques reprises. Mais en fait, l'astronomie, c'est plus l'observation des astres en tant que tels, leur position dans le ciel, leurs interactions entre elles. L'astrologie, c'est une science qui extrapole à partir de l'astronomie, mais qui s'en vient vraiment voir l'effet énergétique des astres, parce que chaque constellation, chaque planète représente certains archétypes, a certaines énergies qui la composent. Donc, les interactions entre ces planètes-là, leur position dans le ciel, les maisons au niveau individuel, dans le fond, les maisons dans lesquelles ils vont se retrouver, toutes ces données-là, en quelque Oh, sorte. je lève ma main tout de suite, là. Les maisons, parce que les gens vont. C'est quoi tu veux dire par les maisons? C'est-à-dire quoi? C'est quoi ça veut dire les maisons pour toi? Dans le fond, le ciel est divisé en 12 cadrans par rapport aux 12 signes du zodiaque. Puis à partir OK. de ton ascendant, on calcule 12 maisons, puis chacune porte certaines thématiques puis certaines énergies particulières. Mais quand tu dis dans une maison, ça veut dire que l'instant d'un moment, les astres sont alignés vers un signe du zodiaque. C'est ça? Yes, qui Parfait. porte, en fait, qui porte certaines thématiques par rapport à ton thème natal à toi. OK. Puis en ce moment, on est en train de rentrer dans une maison. On est en train de transiger là, dans une nouvelle maison. Ben, en fait, toutes les astres sont dans certaines maisons, mais on a toutes des maisons respectives par rapport à nos thèmes natals. Par Oui, mais exemple, au-delà de nos thèmes natals, je parle en ce moment, globalement, parce que moi, j'ai entendu qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Verseau. ben, ça, en fait, c'est basé sur la précession des équinoxes. C'est des cycles de 26 000 ans que les hindous, la tradition védique, appelait ça des cycles des yugas. Pendant un certain temps, pendant les derniers millénaires, il y a eu certaines erreurs de calcul qui se sont faites, puis ils ont commencé à croire que les yugas, c'était des périodes qui duraient pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Mais les experts védiques modernes, ils ont refait les calculs, puis ils ont réalisé qu'en fait, les yugas, il y avait plus de chances qu'ils soient basés sur les cycles de la précession des équinoxes. Donc, sur 26 000 ans, on traverse les 12 signes du zodiaque, puis ça se calcule à partir du soleil dans quel signe du zodiaque il se trouve au moment de l'équinoxe de printemps. Et OK. c'est ça, là, le soleil, il entre en Verseau. Bientôt, pas encore totalement. On est sur la fin du poisson, mais énergétiquement, on est dans la période de transition. Donc, on voit la fin du poisson pour l'entrée du Verseau, en fait. OK. Puis, question pour toi. Est-ce que selon le fonctionnement de ces astres-là, puis du ciel, est-ce que pour toi, ça fonctionne sur une terre plate ou une terre ronde? J'ai pas statué encore sur la question parce que OK? autant dans la théorie de la Terre plate que de la Terre ronde, il y a des incohérences. Puis j'ai l'impression qu'ils essaient de nous orienter vers cette question-là pour nous détourner de notre vraie raison d'être sur Terre dans cette matrice d'incarnation aussi. Moi, De s'ostiner sur est-ce que c'est rond, est-ce que c'est plat. À la base, c'est qu'on est dans une matrice holographique en quelque sorte. La matière solide telle qu'on l'aperçoit, elle est projetée par la conscience pure. Donc, j'ai pas encore trouvé de preuves concluantes que c'était plat, ni que c'était rond. Puis peut-être qu'un jour, je vais statuer sur la question, mais pour Et l'instant, pour toi, ça change, au niveau des astres, ça change strictement rien. ben, que ça soit des boules de pierre qui tournent dans un ciel, dans l'espace, ou des boules de plasma qui sont Oui, OK, je affichées comprends, dans un océan je d'éther. comprends.
Je comprends ce que tu veux dire. C'est que toi, quand tu observes le ciel, par rapport à ton positionnement, que tu sois sur une terre ronde, terre plate, L'influence est pareil parce qu'on fait partie d'un tout. Puis Exact. on a un cadran au-dessus de nous, puis qu'on le veuille ou non, on est pris dedans. Que ce soit un dôme, que ce soit une planète. Puis, tu sais, considérant qu'on est un fractal de l'univers, puis que l'univers est un fractal de Dieu, dans les tables d'émeraude, c'est ça qu'il disait, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Fait que dans les astres, on voit un reflet de ce qui se passe dans la conscience humaine collective et individuelle. OK. On revient maintenant encore une fois. Là, en ce moment, pour toi, l'éclipse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est particulièrement puissant en ce moment? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Ben, l'éclipse en tant que tel, il faut dire que des éclipses, on en a toujours 2 fois par année. Fait que ça, c'est pas quelque chose de particulier. 2 fois par année environ, ça s'aligne avec les nœuds lunaires. Puis on a des éclipses dans différents signes. Puis c'est toujours des portails. Parce que les éclipses, en fait, c'est des corridors d'éclipses. Généralement, c'est 2, une après l'autre. Là, on vient de traverser une éclipse solaire, puis on se dirige vers une éclipse lunaire. Fait à partir du 17 février au 4 mars, on est dans un portail où ce que les lignes de temps peuvent être resettées de A à Z. C'est comme une remise à zéro des lignes de temps. Puis C'est quoi? Oh, stop! C'est quoi? Wow, je t'arrête encore. Qu'est-ce que tu veux dire par les lignes, une remise des lignes de temps? C'est quoi tu veux dire par là, quoi? Comment dire? Il y a une grande quantité. On aurait comme une seconde chance. C'est ça. Fait que si, mettons, t'es aligné sur une ligne de temps où ce que certaines possibilités vont se manifester, où tu vas manifester une certaine réalité, ben pendant les éclipses, il y a des portes qui s'ouvrent, qu'on voit justement à travers l'éclipse dans le ciel, mais en nous-mêmes, il y a des portes qui s'ouvrent pour se réaligner sur d'autres potentialités, en fait, de réalité. Parfait, intéressant, intéressant. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, c'est le nouvel an chinois aussi. Ouais. Ah oui, je voudrais que Nick ait fini sur l'éclipse parce qu'il n'a pas fini de dire c'était quoi ça. Ben c'est ça, mais c'est parce que l'éclipse en ce moment, c'est sur le nouvel an chinois. C'est le cheval de feu en même temps. Ça a lieu le 17, l'éclipse a lieu le 17. Fait que ben, il y a une chose qui est importante sur l'éclipse en ce moment, c'est que cette année, l'année du cheval de feu, elle commence sur une éclipse solaire en Verseau, puis elle se termine sur une éclipse solaire en Verseau. Donc, l'année au complet lunaire est encadrée par 2 éclipses solaires dans le même signe. Donc, ça, en soi, l'année est un portail. Fait que ça va être une grosse année de changement, ça, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est surtout ce qui va se passer dans le corridor des 2 éclipses. La conjonction que vous parliez entre Saturne et Neptune. OK. C'est le 20, ça? Exact. 20 février, ouais. Parce que, étant donné que les éclipses, c'est des portails, des accélérateurs de la destinée et du changement, tout ce qui se passe dans ces éclipses-là a une influence majeure. Sauf que là, en ce moment, on est dans comme un alignement qui a commencé au printemps passé. Ça, au printemps passé, j'avais remarqué ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand la résonance Schumann avait commencé à enregistrer des pics d'activité intense, quand la Terre, dans le fond, la Terre a commencé littéralement à monter en fréquence. Moins de magnétisme, ouais. Ouais. Puis on le sentait dans l'énergie, il y a de quoi qui commençait à s'activer. Puis justement, dans les traditions védiques, certains des experts dont je parlais tantôt, qui avaient recalculé les yogas, ils disaient que le Kali Yoga allait se terminer, l'âge sombre en quelque sorte, allait se terminer en 2025. Puis qu'on allait commencer à rentrer dans la prochaine ère qui suit le Kali Yoga, qui va tranquillement nous amener vers un âge d'or, mais dans plusieurs milliers d'années. Et quand la Terre a commencé à monter en fréquence au printemps passé, j'ai remarqué quelque chose dans les astres. Puis j'ai comme fait des liens, j'ai regardé les différentes conjonctions. Puis quand je me suis connecté avec ce qui est en train de se passer, ce que j'ai vu, c'est comme si le ciel était un grand mécanisme, un grand verrou, puis qu'avec certaines clés qui étaient en ce moment en train de rentrer en interaction, il y a des verrous qui étaient en train de s'ouvrir. Puis il y a certaines planètes qui ont commencé à rentrer en rétrograde en pleine saison des éclipses, puis à traverser le point vernal.
Puis dans le fond, le point vernal, c'est ça qui fait que la conjonction actuelle entre Saturne et Neptune indique un changement d'air qu'on n'a jamais vu dans les derniers siècles ou millénaires. C'est parce que le point vernal, c'est le début de la roue astrologique. Ça représente la fin d'un cycle, le début d'un cycle. C'est pour les hommes, puis pour la conscience collective, c'est carrément une remise à zéro. Et tu laisses mourir l'ancien pour vraiment rentrer dans quelque chose qu'on n'a jamais connu. C'est la symbolique du degré zéro du bélier, le point vernal, quand on passe du poisson au bélier. Et au printemps... C'est pour ça qu'il parlait de 0 degré, c'est ça? C'est ça. OK. C'est ça le point. Oui, ce point-là, en fait, c'est... j'essaie de retrouver dans les derniers milliers d'années une autre occurrence où ce qu'on aurait eu la conjonction qui s'en vient au degré zéro du bélier. J'en ai jamais trouvé, en fait. Mais pourquoi il parlait de... Ce que j'avais entendu, encore une fois, tu sais, moi, je ne pas là. J'ai commencé peut-être à m'ouvrir un petit peu plus, mais vraiment pas... je suis vraiment pas calé, puis on voit que c'est super intéressant ce que tu dis, là. C'est vraiment trippant. Mais pendant l'énergie christique, on est dans une même conjoncture que on avait parlé la semaine passée, lors de la période que Jésus est né, ben c'est la même, un petit peu cette même énergie-là de disponible en ce moment qu'ils disent. Ben, il faudra aller voir l'alignement des planètes dans cette époque-là. Parce que c'est dur à reculer, parce que si on recule, on se dit 2000 ans, mais en vérité, on nous a fourvoyé de 800 ans. C'est dur à gager. C'est ça la complication aussi. Fait qu'on ne peut pas savoir dans quelle époque on est. Mais pour toi, en ce moment, c'est très particulier, ce point zéro, le point vernal que tu t'appelles, là. Ben, c'est surtout ce point-là, il y a des transits qui se passent par rapport à ce point-là, qui sont majeurs en fait. Puis, dans le fond, au printemps passé, il y a certaines planètes qui ont commencé à activer ce point-là de reset dans la conscience collective. Puis c'est là que la Terre a commencé à monter en fréquence. Puis au courant de l'été, Saturne et Neptune ont commencé à se frôler. Fait que la conjonction qu'on voit là, on l'a presque eu au courant de l'été. Puis juste dans l'énergie, il y avait une énergie de changement qui commençait à se dégager parce qu'on s'approchait de cette conjonction-là. Mais en tombant en rétrograde, ils se sont rééloignés. Sauf que là, ils vont vraiment rentrer en conjonction, puis pas n'importe où, au degré zéro du bélier. Le premier degré qui commence la roue astrologique, ces deux planètes-là se rencontrent, puis ces deux planètes-là, ils rentrent en conjonction à tous les 36 ans. C'est extrêmement rare. Mais moi, je veux comprendre. Moi, qu'est-ce que j'ai de la misère à suivre, là, par contre, c'est que ça veut dire que dans ce cadran-là, ils sont capables, il y a des degrés en plus. Oui, en fait. C'est vraiment un cadran, là. Ben oui. Chaque signe du zodiaque est divisé, je pense, en 30 degrés. Mais si toi, là, est-ce que tu peux envoyer des liens pour aider les gens sur le site Inspire le Monde, une couple de trucs sur cette espèce de cadran-là pour comprendre que le 0 degré, parce que là, non, mais tu trouves ça, c'est facile. Sur Internet, là, tu regardes les réseaux. Alors, tu le mettras, Mme Bouvrande, pour aider. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mais ça veut dire que c'est un cadran de combien de degrés, en vérité, Nick? Ben, en fait, c'est 12 sections de 30 degrés. C'est la façon de diviser le ciel sur une carte du ciel occidental. OK, c'est pété pareil. OK. Est-ce que tu peux nous dire alors Saturne et Neptune, parce que les deux là sont quand même super intéressantes ensemble? Ben, surtout que, juste un exemple, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en 89 à la chute du mur de Berlin. Ouais. Donc, la fin de l'ancien ordre qu'on avait connu. La dernière fois avant, je pense que c'était en 53, mais à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est des tournants majeurs parce que ces deux planètes, tu as des planètes personnelles comme Mercure qui représente l'intellect, Vénus qui représente un peu le cœur, etc. Mais tu as des planètes qui sont plus collectives parce que ça prend plus longtemps avant de faire un tour complet de ce cadran-là, justement. Okay. Saturne, ça prend à peu près 27 ou 30 ans. Neptune, c'est beaucoup plus long. Puis,
ces deux planètes-là, ce qu'il y a du particulier, c'est que Saturne représente la limitation, l'incarnation, la responsabilité, la structure. Alors que Neptune représente plus ce qui est spirituel, elle représente la dissolution, le rêve, l'illusion. Donc, c'est comme deux antithèses. Puis, Wow! en alchimie, il parle de solve et coagula, dissolution, recoagulation. C'est quand les vieilles structures qui ont plus lieu d'être, tu les désintègres, tu les laisses brûler dans un feu alchimique pour après ça les reconstituer, mais de façon plus saine, plus pure, de façon renouvelée. Donc, ce qu'on voit actuellement dans cette conjonction-là, c'est le premier degré qui active le feu intérieur de la conscience humaine, le bélier, à son premier degré, là, qui est le commencement de tout et la fin de l'ancien. Ces deux planètes-là, de la dissolution et de la coagulation, rentrent en conjonction. Puis honnêtement, j'ai jamais trouvé d'autres occurrences dans les derniers milliers d'années où ça s'est produit. C'est majeur, puis comme par hasard, ça tombe exactement vers la fin du Kali Yuga, où on s'approche de l'ère du Verseau, à une époque où on vit un grand éveil collectif, puis que la Terre elle-même commence à s'éveiller puis à monter en fréquence. Ben ça, moi, tu vois... Attends, j'ai une question. Oh, Est-ce oui, que tu peux expliquer, Nick, c'est quoi le Kali Yuga pour les personnes, la période sombre? Ben, en fait, dans le cycle de 26 000 ans, tu as l'âge d'or, qui est le Satya Yuga. Puis selon le cycle de la précession des équinoxes, ça aurait été au début de l'Atlantide, vers la fin de la Lémurie. Ceux qui connaissent un peu ces civilisations-là anciennes. Puis il y aurait eu une descente au courant de l'Atlantide dans le Treta Yuga, le Dwapara Yuga. C'est comme deux âges intermédiaires, l'âge d'argent puis l'âge de transition. Et finalement, quand l'Atlantide a chuté, ce qu'on considère comme la naissance de la civilisation, en fait, c'est l'âge sombre. C'est un âge axé sur le matérialisme, sur l'inconscience, sur la barbarie. C'est vraiment l'âge où les ombres humaines se déchaînent, où ce que l'ego prend le dessus sur le spirituel. C'est vraiment un âge d'obscurité en quelque sorte. Puis c'est aussi un âge d'oubli. Donc, quand la civilisation humaine serait née à Sumer à 4000 ans avant Jésus-Christ, ce qu'on pense être la naissance de la civilisation, en fait, c'est une renaissance après que l'humanité ait oublié ses anciennes connaissances, son ancien état d'être, ait perdu son ancienne fréquence. Donc, on vit là-dedans depuis plusieurs milliers d'années dans le Kali Yuga, dans l'âge de l'oubli puis de l'inconscience. Puis tranquillement, on est sur l'axe ascendant. Donc là, on est en train de quitter définitivement le Kali Yuga, puis on serait peut-être déjà dans le Dwapara Yuga, un âge qui est associé d'ailleurs à la technologie. Donc, au niveau fractal, on pourrait dire que le Kali Yuga, finalement, c'est comme des resets aussi, mais à une échelle plus grande, parce qu'on en a eu plein des resets au niveau de l'humanité exact. À plus petite échelle, mais là, c'est vraiment le changement d'air. Donc, ouais. Okay, ben, surtout que tout est fait en fractal, fait qu'il y a sûrement des énormes cycles de plusieurs centaines de milliers d'années, des plus petits cycles qui se basent sur les astres de 26 000 ans. Puis, dans le collectif humain, il y a des petits cycles aussi qu'on voit se répéter une fois de temps en temps. Sauf que là, on est à la jonction de deux ères qui durent plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. Oui, c'est vraiment wow d'être là à ce moment-là. C'est pas pour rien qu'on a choisi d'être là, même si on ne sait pas, là, mais enfin, je veux dire, ça prend... Dans le fond, mais non, mais c'est intéressant. Puis en plus de ça, tu sais, je regarde toutes les conjonctures. Je regarde aussi plus au niveau... moi, je suis plus dans le concret. C'est-à-dire, je regarde qu'est-ce qui se passe sur le plan monétaire, les grands changements. Je regarde le gros méga bouleversement qu'il y a en ce moment au niveau de la monnaie, à travers toutes les monnaies mondiales. Ensuite, je regarde aussi le bouleversement. Pourquoi les dossiers de Epstein sont sortis là, présentement? Tu sais, dans ce grand changement-là. Et, comme tu dis, en plus de ça, on est dans un changement technologique. Fait que tu vois, c'est arrivé de façon exponentielle des robots de l'intelligence artificielle qui arrivent là aussi en même temps. Fait que tout ça devient, en vérité, encore une fois, j'en reviens toujours que nous devons retourner, nous autres aussi, à cette essence de cette connexion à travers le cadran que nous avons au-dessus de nous.
puis que nous sommes en parfaite synchronisation, puis nous sommes complètement interreliés. Pour moi, on est vraiment interreliés avec ce cadran d'en haut. Puis on nous a enlevé cette connaissance-là, je pense. Effectivement, mais ça a toujours resté quand même. L'astrologie, ça fait longtemps que ça existe. Surtout que presque toutes les religions ont été basées sur les astres aussi. Quand on regarde, par exemple, en Mésopotamie, eux autres, il y avait une astrologie qui était ultra détaillée. D'ailleurs, l'astrologie occidentale, à travers la Grèce antique, puis avant ça, à travers Babylone, avait hérité de ce type d'astrologie-là, en quelque sorte. Ou bien en Inde, l'astrologie védique, qui date de plusieurs milliers d'années. Fait que c'est une science qui a toujours été là. C'est juste que dans les derniers siècles, on a commencé à essayer de nous l'enlever en quelque sorte. De la dénigrer. De la dénigrer, de la exact. ramener, ouais. Parce que quand tu apprends à voir quelles énergies sont actuellement en train de se produire, puis quand il y a des portails ou quand il y a des transits par rapport à certaines énergies, tu as plus de facilité en quelque sorte à t'aligner sur ton potentiel le plus élevé, puis à créer ta réalité de manière alignée. Puis les puissants, ça, ils connaissent ça. Les puissants, ils ont ces connaissances ésotériques-là. Puis, tu sais, par exemple, Rockefeller, il paraît que Rockefeller prenait jamais aucune décision sans consulter son astrologue avant. Les puissants, ils connaissent les yogas, ils connaissent les astres, ils savaient ce qui s'en venait. Ça fait des décennies qu'ils le voient s'en venir puis qu'ils capotent parce qu'eux autres, c'est des lignées qui s'accrochent au pouvoir depuis je ne sais pas combien de siècles, sinon de millénaires. C'est les mêmes vieilles lignées qui gardent les mêmes connaissances ésotériques, mais qui essaient de se les approprier, puis qui restent au pouvoir grâce à elles. Sauf que là, eux autres, ils savent que le Kali Yuga touche à sa fin, puis que la cour de récréation, pour eux autres, est terminée. L'état de conscience collective, d'inconscience, qui leur a permis de s'accrocher au pouvoir, est en train de prendre le bord. Ils voyaient dans les étoiles que l'éveil de conscience s'en venait, puis ils font tout depuis plusieurs décennies pour essayer de retarder ça. Mais ils ne peuvent pas empêcher l'inévitable. Puis chaque move qu'ils font fait juste accélérer leur effondrement. Puis même déjà le fait qu'on nous ait changé notre calendrier aussi, là, parce que ça nous a complètement déconnectés de la vraie, de la réalité des influences, là, notre calendrier grégorien. Ben oui, parce qu'avant, justement, c'était le point vernal qui était le début de l'année. Exactement. Ouais. Comme en Asie, finalement. Exact. Comme j'avais dit la semaine passée, ce que je regardais, les millionnaires, eux autres, vont regarder les graphiques. Les billionnaires, eux autres, regardent les astres. Vont faire leur move par rapport aux astres. Ouais. Comme je te dis, en ce moment, il y a des gros moves monétaires qui se font à plein de niveaux, que ce soit avec l'association de l'or, on parle de lingots d'or, de lingots d'argent, les matériaux. Il y a une grande modification qui est en train de se faire comme ça ne s'est jamais fait, là. Puis le papier est en train de mourir. Il y a une perte de valeur. Il y a une transition qui est en train de se faire d'une méga folie. Puis moi, je suis passionné un peu de ça et de la crypto. Donc, tout est en train, il y a une espèce de switch majeur qui est en train de se faire, puis qui va se faire dans les 3 prochaines années encore. Parce que le temps, tu sais, je veux dire, ça se fait pas dans des claquements de doigts, mais on est déjà dedans. Puis, tu sais, qu'est-ce que je trouve intéressant? France, elle disait, les dossiers d'Epstein sortent. Mais tout ce qui sort, en vérité, c'est déjà du passé. Ça a déjà été fait. C'est déjà fini. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est surtout pour nous empêcher de prendre le passage actuel. Là. Faut pas regarder ça. Là. Ça sert à rien. Là. Ça n'existe plus. Ben, tu sais, surtout que ça, si tu te conscientises depuis un certain temps, tu sais déjà que ces choses-là existaient. Ouais. Mais le fait de se concentrer là-dessus, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, ce qu'ils vénèrent, c'est des égrégores en majeure partie. Ce qu'ils prennent pour des entités puis auxquelles ils font leur sacrifice pour avoir certains effets dans la matière. Ces égrégores-là, en fait, ils ne se nourrissent pas juste des sacrifices, ils se nourrissent aussi de nos réactions émotionnelles. C'est des forces involutives, en quelque sorte. Donc, le fait que tout le monde se connecte à ces égrégores-là
en lisant les dossiers Epstein, puis en tombant dans des loupes mentales, puis là, tu as l'indignation qui remonte, puis le dégoût, puis c'est normal, c'est atroce, ces choses-là. Sauf que ces émotions de basse fréquence-là, ces entités-là, c'est un buffet. Puis, genre, dans l'astral, ça se sent. Quand ça a sorti les dossiers Epstein, là, l'astral était dégueulasse. Des fois, ça me levait le cœur. Je chantais tout le dégoût, puis l'indignation. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, je t'arrête. C'est quoi tu veux dire? L'astral pour toi, ça, je suis curieux, là. Dans le fond, le plan subtil où ce que. Toi, tu as un senti à ce niveau. Toi, tu avais un senti à ce niveau-là? Ben, dans la dernière année surtout, mes perceptions se sont accrues un peu. Et quand il se passait des gros événements dans le monde, par exemple, la dernière éclipse lunaire en Poisson, à la mort de Charlie Kirk, il y avait tellement une polarisation partout sur la planète, surtout aux États-Unis, la gauche contre la droite, puis la colère, puis la peur, c'était tellement fort dans l'astral, ça en était déstabilisant. C'était vraiment, l'astral était comme saturé d'énergie de basse fréquence. Je lève ma main encore. Est-ce que si, mais ça veut dire que quelque part, mais si tu déconnectes complètement des nouvelles, parce que c'est ça que je disais la semaine passée, là, en ce moment, c'est important de faire un jeûne sur les réseaux sociaux, sur l'information, parce qu'à un moment donné, c'est justement, c'est ce qu'ils veulent, te nourrir, que tu te nourrisses. Puis importe peu toute la dynamique des influenceurs, de toute la grande patente. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne pose plus rien. Je fais juste mon émission du mercredi. Je rentre à mon émission, je sors, puis le reste du temps, j'essaie d'être plus là. À moins que tu sois assez fort pour plus. Mais puis même, je vais vous poser une question. Même si tu penses que tu es assez fort à écouter une nouvelle puis être pas en réaction, on est d'accord, ça nourrit quand même. Résonance à d'autres niveaux de tout ce que tu n'as pas pacifié, là, ça reste des brèches que tu crées dans l'astral pour ces énergies-là, parce que des choses dont on n'a pas conscience complètement, on n'est pas épuré de tout encore. Donc, ça veut dire que j'en ai les frissons en ce moment, puis j'en ai une montée. Il faut vraiment commencer à couper de plus en plus. Puis c'est une drogue. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est devenu la plus grosse drogue. Vas-y. Ce que je ressens actuellement là, dans ce passage de l'éclipse et tout ça, c'est vraiment le passage pour moi qu'on voit dans la Bible de celui qui passe dans le chat d'une aiguille. Parce qu'en fait, pour moi, le passage là, il est tellement étroit, c'est que si on y va, c'est pour ne laisser en arrière. C'est tellement fin le chat d'une aiguille que quand on passe, ça vient comme étirer puis laisser en arrière tout ce qui est poisseux, dégoûtant et tout ça. Puis ce qui va ressortir là, c'est le plus subtil, le plus éthéré, le plus pur. Et pour moi, c'est ce qu'on est en train de vivre, ce passage-là. Ce qui fait que ce qui balance actuellement, c'est justement pour nous empêcher de passer, parce que c'est ce qui va nous permettre de sortir de la matrice astrale, qui peut être très lourde parce qu'on est influencé par elle, on a un corps astral. Puis pour moi, je le vis vraiment comme ça, puis d'autant plus que dans notre dimension humaine, c'est le retour du Christ, comme on a dit là. Enfin, dans les écrits, il y a le retour du Christ, et moi, c'est vraiment cette période-là qu'on vit. C'est comme ça que je le vis, c'est passer à travers le chat d'une aiguille, puis d'avoir cette volonté connectée à ce qu'on a de plus grand, de laisser en arrière tout ce qui colle, tout ce qui vient nous empêcher de passer dans notre côté le plus pur, dans notre authenticité, en connexion avec notre soi supérieur. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, c'est comme un animal qui se débat parce qu'il est justement il sait qu'il est en train de mourir. Donc, c'est comme les dernières choses qu'il poste. Mais si on regarde tout ça actuellement, ben, ça nous ramène dans l'ancien, mais ça n'existe déjà plus. On est déjà de l'autre côté. Au niveau du cadran, Nick, en ce moment, tu dis qu'on passe, parce que ça me fait rire, parce que France a dit on passe dans le chat d'une aiguille, on enlève tout ce qui est poisseux. Fait que là, tu me dis qu'on est sorti de l'air, on sort de l'air du poisson, c'est ça que j'ai compris? Oui. Pour aller vers l'air du Verseau, c'est ça? Exact. Puis,
pour toi, puis là, ça va être 36 ans, si j'avais bien compris. Ben, 36 ans, c'est entre chaque conjonction de Saturne et Neptune, mais celle qu'on vit actuellement, ça se compte en milliers d'années, les occurrences de ça, parce que il rentre en c'est la structure qu'on connaît depuis le début du Kali Yuga est sur le bord de se dissoudre. Donc, OK. c'est même pas un changement de quelques siècles, c'est un OK, changement qu'on n'a c'est pas un vu depuis des changement. millénaires. Mais c'est. Hey, j'en ai les frissons, mais c'est quand même incroyable que ceux qui sont ici en ce moment puissent vivre ça. C'est exceptionnel, là. Quelque part, qu'on a la chance de s'incarner. À vous entendre parler, c'est de la magie de pouvoir s'incarner dans cette époque-là. C'est quoi, là ça me revient, c'est quoi qu'on a jusqu'en 2028? Au niveau des astres, il y a quelque chose là qui va durer jusqu'en 2028. On a 3 ans. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? J'ai entendu quelque chose. Jusqu'en 2028, Saturne va rester en bélier. C'est ça, donc les fondations d'un nouveau départ, d'une renaissance, parce que bélier, c'est le 1, puis Saturne, c'est les fondations, la structure. OK, ouais, c'est ça, on a 3 ans pour créer notre nouvelle base. Exact. Puis surtout qu'en 2029, il risque de se passer des gros changements parce que généralement, les éclipses, chaque corridor d'éclipse en a juste 2. Mais parfois, ça arrive qu'il y en a 3, une après l'autre. Puis la dernière fois que j'avais trouvé ça, c'était en 2020, pendant la COVID. Fait quand même un gros bouleversement. Puis la prochaine fois, c'est en 2029. La prochaine fois qu'il y a une éclipse. Ouais, OK. Puis, du coup, Nick, vu que tu as regardé tout ça et que tu connais les influences, par rapport à ce qu'on expérimente là, ce serait quoi, toi, que tu... je dis, on ne donne pas de conseils dans la vie parce que chacun a son libre arbitre là, mais tu sais, ce serait quoi les mots-clés pour aider? Parce que là, moi, j'ai des personnes qui m'écrivent depuis 2-3 jours qui sont vraiment mal. Elles souffrent dans leur corps. Là, il y a une personne qui m'a écrit, elle nous regarde allongée parce qu'elle n'est pas bien. C'est vraiment un chamboulement au niveau physique et tout ça. Mais si tu avais des mots-clés, tu sais, à amener par rapport à... Parce que je te laisse les exprimer là parce que c'est sûr que... Tu sais, pour permettre aux personnes de comprendre finalement, même dans tout ça, dans ce passage, c'est quoi qui est essentiel à garder présent finalement. Ben, tu sais, le défi actuellement, ce qui arrive, c'est que, étant donné qu'on change d'air, toutes les vieilles ombres accumulées dans la conscience collective, ils remontent à la surface. Parce que tant qu'ils ne sont pas mis en lumière, ils vont rester dans l'inconscient, puis on va rester pogné avec, ils vont avoir une emprise sur nous. Puis pour la nouvelle ère, toutes les vieilles ombres, puis les vieilles cochonneries qu'on traîne dans notre inconscient, puis dans nos corps subtils, ça remonte tout à la surface. Donc, c'est sûr que ça peut être déstabilisant, puis ça peut être lourd des fois, parce que on n'a pas le choix de les conscientiser. Mais le problème, c'est qu'on va avoir tendance à s'y accrocher. Puis si on commence à les nourrir, puis à les accrocher, puis à les entretenir, ils vont se perpétuer. C'est pour ça, entre autres, les dossiers Epstein qui sortent, parce que ça garde le monde pris dans un loop. Ils essaient de nous garder rivés sur nos cellulaires au lieu qu'on aille se tourner vers notre âme. Puis ils essaient de nous polariser à tout prix. Puis à chaque fois que certaines personnes ont des éveils puis réalisent des choses, ils vont essayer de mettre des pièges encore plus subtils pour nous ramener dans un loop encore et encore. Donc, moi, j'aurais un conseil, c'est de toujours essayer de retrouver ton centre. Parce qu'on a tout un centre hors de la dualité, hors de la polarisation. Puis quand on se sent emporté par le tourbillon, la tempête qu'on est en train de traverser, d'apprendre à revenir dans le centre, puis dans son équilibre intérieur, en sachant que tout ça, c'est juste une expérience. Puis pour ne pas se laisser emporter. Mais pour toi, si quelqu'un dirait, OK, je veux travailler à revenir dans mon équilibre, mais pour toi, y a-tu des exercices que tu dirais que les gens pourraient faire? Parce que j'avais entendu, moi, la madame, elle disait, pour se débarrasser, allez marcher dans le bois, faites des respirations. C'est vraiment d'aller dans la nature, parce que... Pour toi, c'est la base, France, aller dans la nature? Oui, pourquoi dans toutes les villes,
ils abattent tous les arbres, ils mettent du bitume. Quand tu n'es pas entouré de nature, c'est la nature qui nous maintient en lien. Parce que la nature, ils ne peuvent pas l'éradiquer. Quand on se connecte à la nature, c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas détruire. Ils ne peuvent pas détruire la terre, ils ne peuvent pas détruire la nature. C'est de l'ego de croire qu'on a un impact polluant sur la planète, là. On est ridicule, ça vaut rien. Et c'est ce qu'on a dans nos villes, en fait. Donc, la nature, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à notre nature, à notre essence qui est indestructible. C'est pour ça, toi, selon toi, les villes veulent tout le temps détruire. Là, comme là, en ce moment, à Québec, ça me fait rire, là, on va éradiquer des arbres centenaires pour amener un tramway. À Paris, ils ont abattu des platanes, des milliers d'arbres pour bétonner, ce qui fait que tu marches, tu es juste dans des cases, telles que le formatage qu'on a ou le conditionnement, c'est la symbolique, c'est la projection de ça. Puis la nature, c'est une des grandes clés. Mais c'est ça, après, Nick, si tu avais Toi, est-ce que tu fais des exercices particuliers, la respiration, du Wim Hof? Ben, il y a énormément de façons différentes de se recentrer puis de revenir à un état de conscience plus dans son pilier, dans son équilibre. Chacun va en avoir qui va plus lui correspondre. C'est sûr que la nature, moi, personnellement, il y a une pureté qui existe encore au-delà de la dualité que l'être humain s'est créé dans son petit monde mental puis ses illusions astrales. Donc oui, la nature, c'est excellent. Le souffle aussi. Beaucoup dans les traditions védiques, ils enseignent que le souffle, c'est ce qui nous connecte à l'essence de la vie, puis à notre Atman, à notre âme, à notre esprit divin en nous. Ça nous permet de retrouver vraiment l'équilibre. Mais il y a toutes sortes de techniques. Pas besoin de rentrer dans les détails là maintenant. Là. Il y a tellement de personnes qui enseignent des choses. Mais c'est chacun. Toi, tu travailles beaucoup avec la respiration, ce que j'entends. Les pranayamas, ça peut aider vraiment les techniques de respiration. Mais toi, je parle. Mais toi, personnellement, c'est ça que tu vas aller chercher pour aller retrouver ton équilibre. Tu vas travailler avec la technique plus de respiration. Ça, la pleine conscience aussi, la méditation. C'est quoi la pleine conscience? De vraiment t'ancrer en présence, vraiment plus être emporté par le mental ou par les émotions, de vraiment être ancré dans l'ici et maintenant. Ça, c'est la teinte ultime, là. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire des fois. C'est comme Jésus. Ouais, mais en même temps, quand tu écoutes ta respiration, tu n'as pas le choix d'être dans l'ici et maintenant. Oui, moi j'ai toujours dit, quelqu'un qui veut pratiquer le ici et maintenant, ce qui est le plus facile au départ, fait juste te concentrer sur inspire, expire. Puis à partir de là, déjà, tu vas voir ton mental, il va décoller. Tu fais juste penser à ça, puis d'un coup, à un moment donné, ton mental est rendu dans ton ouvrage, il est rendu de chez ses parents, oh, après, tu reviens. C'est toujours ça. Déjà là, juste de la simple respiration en conscience est déjà un état très difficile à atteindre pour plusieurs. Puis surtout qu'il faut dire que en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression que c'est extérieur à nous ce qui se passe. Tu vois, Nick, tu as une question ici qui vient d'apparaître. Oui. C'est quoi les essentiels pour les prochains jours? Ben, comme Charles disait, de vraiment essayer de ne pas se laisser emporter par les nouvelles puis par cette espèce de déconnecter, faire le jeûne des réseaux sociaux, l'instant d'un moment, chers amis. Non, parce que c'est sûr que c'est important de conscientiser la réalité dans laquelle on vit, de voir les choses telles qu'elles sont. S'informer, c'est pas mauvais nécessairement, sauf que on le sait. Là on le sait, qu'est-ce qui se passe, là, la vérité est dévoilée. Nos élites, c'est des lignées qui font des sacrifices, c'est des gens horribles qui se sont littéralement connectés à des entités, à des égrégores de basse fréquence qui nourrissent. Ça, on le sait. Maintenant que cette réalité-là, on la connaît, ça ne sert à rien de continuer à nourrir, puis en savoir plus, puis en savoir plus, puis en savoir plus. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Globalement, là, ce qui vient de se passer là, c'est le premier domino qui va faire tomber toutes les autres. Même si ces gens-là essayent d'instrumentaliser les dossiers Epstein pour nourrir ces entités-là, pour nous faire tomber dans un lot,
mais ils essayent aussi de nous désensibiliser peu à peu à ces choses-là pour qu'on accepte l'inacceptable, mais aussi vont essayer de sacrifier des boucs émissaires parce que les vrais noms des vrais responsables de ces choses-là, ils n'ont pas sorti, là. On entend parler d'Epstein, on entend parler de 2-3 politiciens, 2-3 milliardaires, mais les familles en arrière pour qui Epstein travaillait, pour qui Epstein c'était un pion parmi tant d'autres, il y a plein d'autres Epstein partout sur la planète en ce moment. Tu as plein d'autres réseaux comme le sien en ce moment. Puis ceux qui sont en arrière de ça, c'est ces vieilles familles-là qui datent de... Eux autres, eux prétendent venir de l'époque babylonienne. C'est peut-être le cas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils datent au minimum de la Renaissance dans les familles bancaires italiennes qui ont commencé à endetter les royautés, puis pour prendre le contrôle des royautés, puis les transformer en États-nations sous leur contrôle à travers du contrôle des banques centrales. Fait que ça, on le sait. Ça, c'est sûr, OK? Puis c'est voué à s'effondrer. Mais là, en ce moment, est-ce qu'on peut... On va pas sortir dans la rue avec un cocktail Molotov puis commencer à tout brûler. Quand j'étais jeune, c'était ça ma solution. À 13 ou 14 ans, j'avais réalisé le monde dans lequel on vivait, puis je voulais renverser ça par la force, qu'on prenne les armes. J'étais devenu anarchiste. Parce que ma solution, c'était de renverser le système par la force. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que le système dans lequel on vit, c'est un reflet de nos ombres collectives. Si on renversait le système aujourd'hui, mais qu'on ne change pas en tant qu'être humain, collectivement puis individuellement, on va remplacer ce système-là par la même chose parce qu'on va reproduire ce qu'on porte en nous. La seule chose qu'on peut faire en ce moment, c'est intérieur. On ne peut rien changer extérieurement pour l'instant. Puis ça ne sert à rien de broyer du noir puis de nourrir des énergies de basse fréquence à tourner dans ces informations-là. Ce qu'il faut faire en ce moment, c'est de se tourner à l'intérieur puis, OK, voir quelle part d'ombre on porte encore en nous. D'un, les conscientiser, ensuite les transmuter, parce que conscientiser, c'est la première étape, mais il y a tout un travail d'alchimie intérieure qui nous permet de, comment dire, de réharmoniser ces ombres-là pour aller chercher la lumière qu'il y avait à l'intérieur avant que ça soit altéré par la distorsion, puis les réintégrer de façon équilibrée en nous-mêmes. Donc, c'est tout, là, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler pendant des heures, mais l'important, c'est de faire son travail. C'est de se tourner vers l'intérieur, de s'observer soi-même, retrouver son centre, se connecter à ce qui est important pour nous. C'est important de mettre en lumière tout ce qui va résonner en ce moment avec vous. Tout ce que, à un moment donné, tu regardes une image, puis tu sens de la rage, ou tu vois une image, tu sens tel... Bien, c'est justement tant ou si longtemps que vous avez ces émotions-là, c'est là que tu sais qu'il y a des choses encore à travailler et à mettre en lumière et à mettre en conscience. Est-ce que on va tout va... Non, c'est impossible. On reste humain. On n'est pas des Jésus encore, on n'est pas des Bouddhas. On est humain. Mais le plus de travail qu'on va faire, le plus qu'on va être dans l'amour, justement, pas des autres, l'amour de soi. D'aimer tes parts d'ombre. Aime-les. C'est pas grave. Ça fait partie de toi-même. Quand je regarde quelqu'un et que je juge une personne, comme je disais à l'émission l'autre fois, puis que je vois une grosse madame, puis dans la première réaction, hey, as-tu vu la grosse dinde? Ben oui, c'est l'ego à Charles, c'est son côté. Mais au moins, à partir de là, je continue mon travail. Je continue à faire mon travail. Je m'observe que oui, je suis con. Puis je vais continuer à avancer dans ce processus-là, à aimer. OK, parfait, Charles, on continue, on a encore du travail à faire. Fait que pardonnez-vous. Puis arrête, ça n'a pas rapport avec pardonner les autres, ça n'a pas rapport avec aimer ton prochain, commence, tout, comme Nick dit, commence par ton intérieur. Travaille sur toi. That's it, that's all. Laisse faire les autres, laisse faire ta famille, laisse faire tes frères et sœurs. On s'en tabarouette. C'est toi à travailler. Puis ce que tu vas raisonner, ce que tu vas commencer à vibrer, quand tu vas comprendre que tu n'es que vibration, puis à partir de là, tu vas émaner quelque chose de différent qui va faire en sorte que ça va, veut pas, commencer à influer sur les gens. Tu es une goutte d'eau. Wow! Des fois, je me fais rire. T'étais inspiré, là. Ah, c'est cela.
Exactement. C'était pas Charles, c'était quelqu'un d'autre. Non, mais parce que pour moi, c'est important. Puis cette période-là, elle est très difficile. On vit une période excessivement difficile. Puis c'est pour ça que les réseaux sociaux sont apparus. C'est pour ça que l'information, on est bombardé de plus en plus d'informations parce qu'on veut juste te faire tourbillonner à un maximum. Oui, c'est ça. Tout. Vous empêcher d'être en soi, aligné. Puis regarde aujourd'hui comment Facebook fonctionne. Totalement, c'est plus la même dynamique que ça fonctionnait il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu es encore plus bombardé que jamais. Des choses, puis même les algorithmes vont travailler constamment à te faire tourbillonner non-stop. Moment de silence. Oui, ça prend ça aussi, du silence qui n'en est pas. 33 personnes, 33e degré. Aïe! Ouais, en tout cas, merci, Nick, d'avoir accepté de venir, parce que je savais que tu étais passionné par ça. Puis je pense que c'est vraiment des périodes où c'est intéressant de pouvoir avoir de l'information aussi, là. Mais après, c'est aussi de permettre à chacun de regarder que le moment, là, il est privilégié, mais aussi que tout ce qu'on avait l'habitude de faire d'une certaine manière avant, ce ne sera plus possible de le faire comme ça non plus. Non. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de regarder c'est quoi que je continue à faire alors que ça crie à l'intérieur. C'est maintenant là qu'il faut commencer à vraiment regarder ça. Déjà parce que, comme tu le disais, ça nous pète à la figure, mais justement, là, c'est parce que c'est pour pouvoir passer pas tout bancal dans le chat de l'aiguille. Là. C'est pas laisser un membre en arrière non plus. Et surtout, comme tu le disais, en ce moment, on vit une séparation entre deux lignes de temps. Entre ceux qui vont rester accrochés à la vieille fréquence, puis ceux qui vont se mettre en résonance avec la nouvelle fréquence. Puis avec justement la conjonction entre Saturne et Neptune, non seulement Neptune vient dissoudre les vieilles structures de Saturne, mais aussi, il faut dire que Neptune, c'est pas juste la dissolution, c'est aussi le rêve. C'est un idéal qui pour l'instant n'est pas encore concrétisé, mais qui pourrait paraître d'une illusion, mais qui est en quelque sorte le rêve. Puis ça, avec l'énergie de Saturne, on peut venir aller chercher ce rêve-là, cet idéal-là, puis l'ancrer dans la matière, puis le concrétiser. Donc, c'est pas juste une destruction qu'on vit là, c'est une création. Oui. On va vivre simultanément la destruction puis la fin du vieux monde, mais en parallèle, on va voir la création du nouveau monde. Donc, en ce moment, c'est pas juste une fenêtre pour se débarrasser de ce qu'on veut plus. C'est une fenêtre pour matérialiser la réalité qu'on désire. Puis, pour matérialiser cette réalité-là, c'est pas en tournant dans nos ombres sans arrêt, juste pour le fun de tourner dans nos ombres et dans nos émotions. C'est vraiment de s'en servir comme tremplin pour s'aligner sur ce que notre âme souhaite vraiment vivre dans la matière. Oui, c'est ça, parce que Neptune, c'est l'intuition. Donc, en fait, c'est les rêves qu'on a toujours rêvé de réaliser. C'est maintenant qu'on va pouvoir les concrétiser, comme tu dis, grâce à cette conjoncture-là. Là. Ces deux lignes de temps vont se former à quel moment? Oui, c'est super. Ben, on est déjà dedans. Selon ce que moi j'ai observé, tu as eu une fracture qui a commencé à se faire en 2012. La fracture s'est grandement accrue en 2020 pendant la COVID. Moi, mon éveil, ça a été pendant la COVID. Puis ça a été radical. Toute ma vie, c'est comme si j'avais été sur le pilote automatique. Je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Puis pendant cette espèce de tremplin énergétique-là qu'on a vécu pendant la COVID, c'est comme si mon âme, elle se mettait à on. Puis c'est comme si elle avait été à off toute ma vie. J'étais dans mon personnage, dans mon ego, dans mes illusions. Puis tout d'un coup, tac, la conscience s'éveillait. Donc, tu as eu un gros bond dans les lignes de temps qui s'est fait à la COVID. Mais là, actuellement, je pense que c'est le moment où la séparation va vraiment devenir évidente puis irrémédiable en quelque sorte. Ben, c'est ce que j'avais écouté d'une personne que je trouvais intéressant. Ça se passait là, à l'éclipse. On avait parlé de la dernière émission. Il restait 7 jours pour faire le grand nettoyage
On est dedans, là. C'est là, 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 là. Puis la fracture, les deux lignes sont là. Tu es dans le chemin, là. En ce moment, là, vous êtes en ce moment même dans le croisé. Lequel chemin vous allez décider de prendre? Couper les réseaux sociaux l'instant d'un moment pour aller chercher Par cette contre, vibration. il ne faut pas tomber dans l'urgence non plus. Parce que sinon, si on tombe dans l'urgence, puis là, il faut pas que je manque le bateau, c'est l'ego qui va essayer de ne pas manquer le bateau. Puis ça va être récupéré par une partie de toi qui a peur. Puis tout ce qui est fait dans une énergie de peur amène juste de la peur puis des basses fréquences. Ouais, mais peur ici, à notre émission, Nick, il n'y a personne qui a peur. Ben, c'est ça pour dire que... On a des grands illuminés ici. Là. Mais c'est ça. Ils sont déjà en train de créer le nouveau chemin. Mais ça me fait rire c'est vraiment ce que tu disais, Nick. C'est vraiment d'être centré, écouter, canaliser l'intuition, aller vraiment couper avec tout ce qui est obsolète aujourd'hui. Là, c'est un monde obsolète. Donc, tout ce qui provient de ce monde-là, de basse fréquence, on n'est plus là. Puis justement, ce rail temporel, il est l'autre côté, il est la bascule finalement de tout cet éveil de conscience. Là, on est comme dans un reset finalement. Puis c'est maintenant qu'on choisit le chemin là. Donc c'est vrai, comme tu dis, la précipitation, ça va faire que, parce qu'il y a une autre planète, c'est pas Uranus, je crois, qui peut troubler l'information, qui fait que si on croit que tout est clair, précis, ben finalement il y a un brouillard qui est là, puis que c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps de se déposer avec tout ça quand même là. Uranus, c'est les bouleversements puis les changements radicaux. Ça peut troubler un peu, mais... je ne sais plus ce que j'avais lu. Oui, c'est Uranus. Non, mais peut-être, je ne sais plus en tout cas, mais il y avait comme un... en tout cas, c'est sûr que l'impatience n'a jamais été une bonne compagne. Mais avant de rembarquer dans les planètes, il y a de quoi que je trouve important à dire. Ça fait beaucoup de personnes avec qui je parle de ça, puis ils semblent avoir comme une inquiétude de manquer le bateau en quelque sorte ou d'être pogné sur la vieille fréquence. Mais je pense qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée puis de deadline que si telle date, tu n'es pas parfaitement éveillé puis parfaitement... C'est pas comme ça que ça marche. C'est un processus. Arrête, Nick. Tu veux sois parfaitement éveillé. On met de la pression à l'émission. Mais ça, ce que tu dis, merci, c'est vraiment intéressant. Mais moi, tu vois, je ramène ça au fait que c'est parce que l'humain, dans notre matrice, croit qu'il est mortel, alors qu'on est éternel, puis que c'est juste des expériences. Puis au contraire, si on a l'information qui vient à soi, c'est qu'on est déjà dans le processus. Sinon, l'information, elle ne vient pas. Là. Les gens, ça glisse. Ils ne sont même pas conscients de ça. Puis c'est parfait. Mais c'est le fait que si déjà l'information arrive à soi, c'est que c'est déjà là dans leur champ. Et puis après, c'est chacun avec son processus. Uranus sera en Gémeaux bientôt. C'est ce que je disais, c'est que j'avais entendu peut-être au 19 ou au 20. C'est drôle, pareil, parce que la date de déménagement, parce que moi, je déménage mes parents demain en RPA. Ils s'en vont dans un grand changement. C'est fou, pareil. C'est comme c'était... Ah, ça me fait rire. Ben, ça me fait pas rire. Je vois que, tu sais, quand tu y vas avec l'intuition, tout se fait au moment idéal. Mes parents s'en vont vers un grand changement, eux aussi. Hey, Nick, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été vraiment... je m'attendais, moi, à 15 minutes. Je me dis, Nick va venir une quinzaine de minutes, peut-être toute l'émission, parce que c'était vraiment super intéressant. Tu as apporté je pense que tu as apporté plusieurs éléments clés qui vont aider les gens, justement, à une meilleure compréhension de ce qu'ils vivent en ce moment. Puis, c'est là qu'on s'aperçoit que nous sommes connectés et que nous sommes un tout et que le cadran en haut est vraiment aussi une clé, comme tu disais, puis tu expliquais tantôt, pour nous permettre d'ouvrir certains portails à l'instant d'un moment pour nous faire cheminer, mais intérieurement. On est un cadran, des amis. On est dans un cadran dans un grand cadran. C'est ça la magie. Fait que Nick, sincèrement, un gros merci. Oui. On va te réinviter. Ben, ça m'a fait un grand plaisir.
Ta sortie de zone de confort a été exceptionnelle. Tu as fait ça comme un grand gourou, mon cher ami. France, merci encore une fois d'avoir pris ce temps avec nous autres. Toujours un plaisir de partager ces moments. Puis, je ne sais pas comment. Je pense qu'il nous reste peut-être 1 ou 2 émissions parce qu'après, moi et France, nous quittons pour 1 mois. Nous autres aussi, on s'en va faire un travail, un grand travail en Indonésie. Puis probablement. Qu'est-ce que tu dis? Ben, sûrement qu'on fera des petits lives. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je vais sûrement faire. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va vous faire participer à ce beau voyage-là pour vous amener des trucs qui vont vous permettre justement de se connecter durant le voyage parce que le temps n'existe pas. L'espace-temps. Donc, tout est possible, mes chers amis. Alors, sur ce, bonne fin de soirée encore une fois. Merci à toi, Nick. Merci à toi, France. Puis, merci à l'inspiration, en espérant que l'émission vous a plu. Comme on dit, partager, c'est la seule façon qu'on peut, nous autres, aider à... Ben, si ce qu'on vous dit, puis ça résonne avec vous, ben, la plus belle façon, c'est de le partager par la suite pour aider les gens à ce grand éveil. Parce que le but de cette émission-là, c'est d'inspirer et d'amener les gens au grand réveil de son amour propre, de s'aimer. Love yourself, baby. Sur ce, peace out tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Bye.